Jean-Michel Moulin a-t-il agi par vengeance? C'est l'une des pistes suivies par les enquêteurs du SRPJ de Montpellier, au vu des éléments d'enquête qu'ils ont réunis. Cet homme de 51 ans, qui effectuait des petits travaux chez Evelyne Kédissa, était le mari de la femme de ménage de la septuagénaire. Au cours de l'année 2020, la victime avait renvoyé cette femme de ménage, soupçonnant son mari, le gardé à vue, de lui avoir dérobé de l'argent alors qu'il faisait également des petits travaux chez elle. Selon le magistrat, s'agissant du crime qui lui est reproché, il affirme jusqu'à présent n'avoir aucun souvenir, invoquant ses troubles de mémoire. Le procureur de Béziers indique également dans son communiqué les éléments qui ont permis aux enquêteurs d'interpeller le suspect. Ce dernier apparaît dans les vidéosurveillances réalisées à l'intérieur du domicile, où apparaît, quelques heures avant la découverte du corps, un homme en présence de la victime, lequel porte un masque chirurgical, des gants en latex et un grand couteau. Les sacs des courses effectuées et les victuailles achetées par la retraitée le 13 octobre ont été retrouvés au domicile du suspect. Enfin, les policiers sont en train d'exploiter les relevés ADN effectués sur la scène de crime et les images des 3 distributeurs automatiques de billets où le suspect a effectué des retraits après les faits. Jean-Michel Moulin, qui est un ancien boxeur, affirme avoir eu un traumatisme crânien en 2017 qui l'aurait plongé pendant une semaine dans le coma. Il affirme être également régulièrement suivi par un psychiatre et un psychologue à Agde, ce que son épouse confirme. Il ne consomme ni alcool ni produits stupéfiants depuis plusieurs années, et au cours de sa garde à vue, il s'est déclaré chrétien, priant tous les jours et allant à la messe. Alors qu'il s'était présenté à plusieurs reprises à des élections locales dans son département du Nord, Jean-Michel Moulin a été condamné en 2015 pour des faits d'inscription indue sur une liste électorale par déclaration frauduleuse ou faux certificat. Il a eu 3 mois avec sursis et 2 ans de privation du droit d'inéligibilité. Il a aussi fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir donné une gifle à un enfant de 11 ans à Agde qui venait de dégrader des plantes avec un ballon de foot. Sa garde à vue va être prolongée de 24 heures par le procureur de Béziers.